Bonjour et bienvenue dans mon temple d'amour, cher Képri, cher cheminant, pour ce deuxième podcast en quête de soi qui t'accompagne, je l'espère, sur ton initiation de renaissance grâce au lien cosmique que tu formes avec l'être aimé, passé ou en devenir ou à venir, karmiquement ou dans cette vie présente. Je suis Néphéronéis, c'est mon nom de guide, et je suis coach spirituel et oracle holistique. Et je viens te parler d'un très beau sujet aujourd'hui, je dirais plutôt ce soir. Il s'agit de la reliance amoureuse. Au-delà de la transformation psychique que nous vivons dans ce parcours, renvoyé en permanence dans les effets miroirs à l'autre et à nous-mêmes, et des prises de conscience fragiles récupérées de l'un à l'autre, de l'autre, peut-être à d'autres, comment ouvrir notre cœur tel qu'il est dans ce tohu-bohu ascensionnel, comme on parlait peut-être de nos émotions, de nos besoins, et l'exprimer justement à l'être aimé. Comment ramener l'harmonie dans notre lien, mettre fin aux conflits, aux disputes, qui nous fait tant souffrir par l'autre, pour l'autre, dans son ego et pour le nôtre. Eh bien tout d'abord, en développant un état d'être qui part du cœur pour aller vers celui de l'être aimé. L'écouter, frémir, vibrer au cœur de son enfant intérieur. Le sien, pas le nôtre. Ne pas l'effrayer, cet enfant. S'approcher de lui sans le prendre en charge, juste en dépoussiérant les blessures, en démontrant que certains schémas comportementaux, amoureux ou sociaux sont toxiques autour de lui et qu'elle ou il y contribue, mais sans jamais juger. On peut déplorer la situation, mais sans condamner. L'alignement des deux polarités, yin, yang, masculin, féminin, nettoyer des champs traumatiques apporte la libération et la guérison de l'être. C'est là où commence cette individuation psychique. Pour ce faire, la connexion à la vie, la nature, va contribuer à cette régénération. Je dirais même à cette auto-guérison. La marche, la contemplation méditative, la pratique de la méditation permet ce lâcher-prise pour entendre son être supérieur, son nipra-conscience, chakra troisième œil et chakra couronne, mais j'allais dire tout ceci en parfait alignement par le cœur. Donc tu comprends bien que cette notion du cœur à cœur va être très importante. Et bien évidemment, j'entends moi tout de suite un mot. Et oui, la reliance amoureuse. Et qu'est-ce que pourrait te dire justement l'être aimé, hein? On peut avoir cet inversé dans la polarité yang ou à dominance yang justement. J'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie et je me sens connectée à mes valeurs et à ce monde. Je suis épanouie dans mes relations aux autres. Mon enracinement me permet de profiter pleinement des choses en conscience et je suis totalement présente dans ce que j'entreprends, que ce soit mes activités actuelles ou mes projets futurs. Ça, voilà, c'est une connexion qui part du cœur. Je m'aime et je travaille toute ma reliance et toutes mes relations par un ancrage et par un rayonnement intérieur. Au contraire, on peut avoir dans cette reliance
un peu moins de feuilles et des racines qui partent un peu dans tous les sens, dans cet arbre de vie bien évidemment. Et on peut entendre dans une réceptivité vibratoire, peut-être trop dans l'émotionnel, j'ai besoin de travailler ma reliance à la vie, à la nature, aux autres. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose que je cherche constamment sans jamais le trouver. Donc je le reproche à l'autre de ne pas pouvoir m'aider. Je ne trouve pas ma place dans ce monde et je le reproche à l'autre. J'essaie en vain de chercher sans comprendre, parce que je ne m'étudie pas, mais j'ai besoin de me déconnecter et de prendre le temps. Donc, à force, avec le temps, comme on dirait la célèbre chanson de Léo Ferré, avec le temps, tout s'en va. J'allais dire que parfois, plutôt, les choses simples sont efficaces pour pallier ce manque de connexion intérieure, ce manque de connaissance à soi-même. Ben oui, parce que la reliance de cœur à cœur ne peut se faire que si déjà vous êtes dans cette connexion avec votre propre cœur. Si vous aimez la vie, si vous aimez le monde qui vous entoure. Donc oui, c'est très efficace quand on n'a plus et qu'on ressent ce rejet par rapport au cœur ou qu'on ressent des fois une solitude. Alors on peut se sentir seul, mais ça ne devrait pas être démesuré. C'est bon de s'ennuyer, c'est quelque chose de sain, complètement cher qu'est pris. Donc il y a des choses simples qu'on peut pratiquer pour travailler cette reliance du cœur avec le cœur de l'autre. Par exemple, lui écrire sans lui envoyer cette lettre. En tout cas, apprendre à exprimer ses émotions. Lire aussi des livres qui peuvent vous ouvrir d'autres consciences. Apprendre un nouveau savoir, quel qu'il soit. Et puis bien évidemment, méditer. Ça c'est quelque chose qui dans la reliance est assez importante. On va retrouver évidemment un déséquilibre sur le chakra racine, le chakra Muladhara. Donc, il est important de prononcer le mantra l'âme, de travailler ce mantra l'âme avec des notes en do, et de méditer dans une marche méditative. Vous pouvez peut-être enregistrer le son de ce podcast justement dans vos appareils. Et puis réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que j'apporte dans ce monde? Quelle connexion ai-je avec mes origines, c'est-à-dire ma propre reliance? Je ne parle pas forcément de racines, je parle de mes origines, moi en tant qu'être humain, connecté à la sphère minérale, végétale et animale, bien évidemment. Et qu'est-ce que je souhaite apporter dans ce monde? C'est important de s'accueillir, de se recueillir, en tout cas dans cette simplicité. Et puis bien évidemment, comme vous le savez, c'est le meilleur moyen, en tout cas, j'allais dire s'écouter. Pendant des années, vos parents peut-être vous ont dit « arrête de t'écouter ». Moi j'ai envie de dire non, c'est important, c'est très important de s'écouter. Et bien évidemment, pour accompagner cette reliance, nous avons besoin de féminité. Les Égyptiens exprimaient justement ce bonheur et cette volonté du féminin dans le monde, dans le cosmos. La féminité, elle est tout simplement réceptivité. Alors, les mauvaises langues, mais je n'ai aucun problème avec ça, parlent de passivité, mais et voient ça plutôt comme quelque chose de négatif. Pas du tout. La féminité a cette prise de recul, elle prend le temps, elle a ce recul, elle reçoit les informations, elle les digère, elle les analyse, elle les féminise pour les retransmettre de manière beaucoup plus fluide, constructive et nourrissant, j'ai envie de dire. C'est un peu notre rôle. J'entends encore beaucoup
de féminines sacrées et qui sont en haute ascension par rapport à ce mot authentique, me disent c'est toujours le féminin qui travaille. Oui et non, vous ne travaillez pas les mêmes choses, mais la polarité yang, traumatique, genrée ou physique, travaille elle aussi, mais pas les mêmes choses. Et donc on pourrait entendre ça à la fois chez l'autre tout d'abord. Je réalise à quel point mon corps est mon temple intérieur, aligné au cycle de vie. Il est le messager de mon âme, je me sens comme une louve, comme un loup dans sa meute, avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les miens. Alors j'ai envie de dire que si tu veux garder le mot louve, toi qui fais 1m90 et qui a de la barbe, ça me va très bien aussi. Je trouverais ça très sexy. On parle donc de féminité. La féminité, elle permet d'être une personne puissante. Puissante par la réceptivité, par le côté clairvoyant, intuitif, justement. Le fait d'arrondir certains sujets, d'utiliser sa magie dans l'accouchement. On le voit avec Isis qui accouche quelque part d'Osiris, qui lui apporte, non c'est pas le mot que je voulais dire, qui lui apporte une nouvelle ascension dans une régénération, une reconstitution. Donc c'est important d'être puissante par rapport à soi-même. Alors puissant, je ne parle pas d'ego, d'être puissante. Je reconnais ma lumière, je reconnais mes capacités, ma force. Je vais y arriver. Pour y arriver, effectivement, il faut une hygiène de vie. À un moment donné, si on ne vit que dans la peur, on ne génère que de la peur. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi pour se défaire de cette peur. Et puis bien évidemment, dans cette reliance, ce féminin, puisque vous êtes souvent en distance, parce que très souvent, ça peut arriver, au mois de juin, nous avons travaillé le féminin en même temps. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on a travaillé le féminin en même temps. Que ce soit pour les polarités yang traumatiques ou pour les polarités féminines traumatiques qui doivent se libérer. Donc bien évidemment, on peut entendre aussi ça. Je n'arrive pas à exprimer ma féminité, je me dévalorise sans cesse et je ne suis pas à l'écoute de mon corps. Je complexe, je ne supporte pas que l'on me regarde car je suis gênée. J'ai l'impression que personne ne m'écoute. Alors, je ne suis pas en train de vous faire la liste des courses, mais je dis ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. À moins que si c'est tout cela, je te conseille peut-être d'essayer de m'appeler pour que nous en parlions. Je me permets des barrières. Je me mets des barrières, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas la force de parler de mes souffrances qui me portent malheureusement vers d'autres souffrances et dont je voudrais me libérer. Alors c'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'ego, c'est parce qu'on n'est plus relié au cœur. Le cœur, il a cette envie comme ça de nous sauver, de nous apporter cette connexion justement à ce féminin. Alors, on peut nous parler du féminin transgénérationnel, la place du féminin dans les familles, du côté paternel ou maternel. On a pu hériter aussi de cette mauvaise estime, en tout cas du féminin. Bien évidemment, on parle encore de chakras sacrés atrophiés. Vous avez vu, il ressort beaucoup, en tout cas, dans les mots-clés que j'entends, dans ma connexion, dans le canal que je prends, je l'entends très souvent en ce moment. Donc l'énergie du chakra Savitstana, je parle bien évidemment de la note Ré et du Bijvantram Vam. Donc là, il est important de la poser cette question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ? Que vous preniez du poids ou que vous en perdiez, il y a forcément un mot. Et puis bien évidemment, et si je choisissais de libérer la femme qui est en moi, c'est pas la femme du voisin, c'est pas l'image de la femme qu'on voudrait me vendre à la télé, peut-être qu'il y a... Moi, je n'ai absolument pas d'a priori. Il y a des femmes qui ont besoin de travailler ce côté glamour chez elles, d'autres un côté plus sauvage, plus naturel. Ça va dépendre de plein de choses. Donc c'est important. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire? Pourquoi il y a ce malaise? Écoutez-le, prenez-le, chérissez-le. Là, c'est vraiment de la maïeutique. On est vraiment chez Platon.
écoutez votre âme, de quoi a-t-elle besoin votre âme? Et puis surtout, pardonnez-moi, eh bien, libérez cette femme. Alors ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère aussi, hein, qui est restée au fond de vous, si je puis dire, dont il va falloir peut-être accoucher aussi, hein. Ça c'est important. Donc là, il y a un effet comme ça. On peut nous parler de ce travail, hein, du rebirth, pardon, le fait de renaître sous cette tente, sous un tipi aussi, hein, c'est vachement, c'est vraiment important. En tout cas, je pense que dans cette féminité, le côté louve, le côté protectrice de la nature, de quelque genre, physique, polarité, esprit que tu sois, on est tous en train de retravailler notre féminité cette semaine, dans la reliance, retravailler le cœur au cœur. D'abord s'aimer, retravailler la confiance, l'estime de soi. Il n'y a que comme ça que l'autre vous entendra, sera tiré vers le haut, aura envie de vous rejoindre, aura cette illumination de vous imiter, c'est qu'à le dire, en travaillant lui-même cette réceptivité féminine. Bien évidemment, si on renvoie quelque chose toujours de négatif sur le féminin, alors ça va évidemment confirmer les mauvaises croyances et ça va être très très compliqué pour parler, se confier ou exprimer à l'autre. Ce que je peux comprendre en tout cas dans cette difficulté. Et puis on a encore j'allais dire pour la... Non, je n'allais pas dire pour la énième fois, mais c'est ce que je sens, dans les énergies. Hein. On a encore ce lâcher-prise, qui ne se fait pas à cause de la féminine qui est peut-être encore traumatique, hein, de quelque genre que tu sois, physique ou énergétique, mais il y a encore beaucoup de traumatisme. Alors, peut-être que ça y est, on termine cet épurement, cette souffrance par laquelle vous avez dû passer, justement, pour pouvoir vous libérer, que ce soit vous ou l'autre. Il y a peut-être aussi un pardon à faire au féminin, hein, à toutes les féminines, hein, ou au genre féminin. Et bien évidemment, dans ce lâcher-prise, mais j'allais dire, je sens quand même une montée, j'ai l'impression qu'on est proche, à la fin de cette semaine, on se rapproche, c'est qu'à de le dire, et on se rapproche de cette libération, j'allais dire, enfin, et de ce lâcher-prise pour vous et pour l'autre. Donc, cette libération, elle tarde parce que vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Lâcher prise, je le dis, ce n'est pas laisser faire. Lâcher prise, c'est accepter ce qui est, sans colère, sans jugement, sans blocage, justement, en étant dans votre cœur. Parce que là, pour le coup, si vous jouez à être quelqu'un d'autre, évidemment, ça va prendre encore du retard. Quand vous me dites, mais est-ce qu'il a transmuté? Est-ce qu'il s'est transformé? Et quand je vous entends, je parle de certaines polarités. Je ne parle pas de genre, je parle toujours de dominance féminine. Et j'entends à ce moment-là des choses catastrophiques sur cette personne. Donc sur ce lâcher-prise, toujours deux courants. Je lâche prise, je cesse de vouloir tout contrôler, j'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis pour éviter de perdre mon énergie. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer, de décider des choses importantes pour moi-même. J'apprends à prendre du recul. Tu as bien entendu, à prendre de la distance et à relativiser. Relativiser, c'est pas s'endormir en projetant toujours du positif. Relativiser, c'est à quoi bon? Tout est juste, si c'est comme ça pour le moment, je lâche. Je n'ai pas de solution, mais quand on n'a pas de solution, il y a un proverbe magnifique, hébraïque, qui nous dit que quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait. C'est peut-être, je sais bien, je comprends dans l'attente et la compréhension que finalement on crée ces problèmes-là.
Et puis, il faut être aussi capable de rien attendre. On l'a vu avec l'altruisme, hein, le vrai sens de l'altruisme, être vraiment dans le don, sans attendre de reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous reconnaître. Alors, bien évidemment qu'un merci, ça fait du bien, j'entends bien, mais vous n'avez pas besoin de l'autre. L'autre n'est pas là pour vous reconnaître. Vous n'êtes pas dans une relation à l'autre pour que cette personne puisse vous donner cette reconnaissance. Et dans quel cas, eh bien, il y a encore un champ traumatique qu'il va falloir épurer. Et puis de l'autre, hein, on a ce côté justement, j'ai du mal à laisser les choses se faire toutes seules, sans mon intervention, je veux tout contrôler, ça peut m'empêcher de prendre du plaisir dans l'instant présent, j'y arrive pas à avoir une vision plus globale des choses, alors du coup, comment je pourrais dire, oui, du coup, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas forcément comprendre le monde extérieur ou ce que peut vivre cette personne dans le monde intérieur, justement. Votre compréhension, elle doit être intérieure ou extérieure. Mais si vous êtes vous-même vachement dans l'extériorité du monde et la personne que vous aimez aussi, il n'y aura pas de communication possible en termes de transmutation et le fait aussi de démontrer, de cristalliser chez l'autre une forme d'apprentissage initiatique sur le chemin d'éveil. Ça va être assez compliqué, autant le dire. Donc, chakra sacré, chakra racine, chakra sacré, Manipura, on est encore sur ces 3 chakras. On travaille toujours le Bij Mantra Ram et bien évidemment, il faut travailler sur l'attachement. À quoi suis-je attaché? Est-ce que c'est utile de vouloir tout gérer? Et est-ce que ça contribue à mon bien-être, cet attachement? Est-ce que c'est pas le fait d'être attaché à quelqu'un, c'est ma façon de m'attacher à cette personne qui est très nocif, hein? À moins qu'on a permis à quelqu'un un certain attachement qui n'est pas super bon pour nous. Et dans ces cas-là, on peut parler de relations tierces, hein, bien évidemment. Donc pose-toi la question, à quoi es-tu attaché et est-ce que c'est bien de vouloir accepter cet attachement pour pouvoir justement tout contrôler? Et je peux me mettre à la place évidemment de la personne que tu aimes si elle ne comprend pas toujours ta manière de réagir. Alors on a parlé de reliance, cœur à cœur, de féminité, de réceptivité, de sensibilité émotionnelle et bien évidemment de détachement à l'attachement excessif, peut-être toxique, couper les attachements toxiques, nettoyer, lâcher. Alors tout ça, ça doit pouvoir se faire dans une vie quotidienne, j'allais dire, et dans le temps. Alors vous allez me dire, je ne suis pas magicien, je fais ce que je peux, je me doute bien. Mais essayons de ne plus être des robots pris par nos habitudes quotidiennes. Soyons conscients de toutes nos tâches quotidiennes, ritualisons, essayons de mettre une forme de spiritualité dans ce parcours. Je vous le demande, c'est méga important. Restons disponibles quoi qu'il arrive. Hein. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit de particulier, faire un don au Dalai Lama, monter en haut de l'Everest. Non. Accordez-vous du temps à l'amour pour vous, pour l'autre, ou du moins à ce que souhaite votre cœur. Faites les choses consciemment, mais consciemment, j'allais dire plus lentement. J'adore faire ça parce que je trouve que ça apporte, fermez les yeux, imaginez que vous prenez le temps dans vos bras et que vous fusionnez avec lui. Et vous allez voir, vous allez avoir une étrange sensation qui va vous parcourir comme ça, de la tête aux pieds, parce que quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous apercevoir que vous êtes seul et que le temps a disparu. Vous allez regarder l'horloge et vous allez vous apercevoir que le temps a disparu. Et oui, sans mauvais jeu de mots. Oui, parce que vous êtes devenu unité avec le temps, unifié, c'est-à-dire que vous avez basculé dans cette dimension inconditionnelle, où il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé. Vous comprenez cette notion? Être ancré, être dans l'état présent, c'est ça. Hein? Ne soyez pas prisonnier de votre vie quotidienne,
Faites preuve d'originalité, essayez et de conscience. Si aujourd'hui, avec vos tout petits moyens, allez à la boulangerie, vous achetez un petit pain au chocolat, faire un tour dans un parc, aller à la bibliothèque, ça c'est une étape incroyable que vous n'aviez pas fait depuis 10 ans, eh bien faites-le. Faites-le à partir de demain ou faites-le dans l'après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast. C'est important, vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour être dans l'ici et le maintenant. Remplissez votre quotidien avec des obligations, certes, je comprends, mais apprenez à ressentir la vie, l'amour et la lumière. Soyez disponible pour les vraies valeurs de l'existence et surtout, vivez consciemment. Vivez consciemment dans le ici et le maintenant. Vous ferez plus attention à vos mots, à vos gestes. Vous entendrez beaucoup plus de choses de l'autre, surtout des non-dits, ce que certaines fois le voile ne vous permet pas de voir. Et si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes dans le présent, c'est-à-dire dans la dimension de votre âme. C'est complètement holistique. Retenez que l'être personnalisé court après le temps et qu'il est l'esclave de ses obligations quotidiennes. L'aspirant gère son temps, l'initié, je devrais dire plutôt l'initié, gère son temps et utilise son libre arbitre. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une tâche, je vais donner tout le maximum. Vous avez mené cette tâche bien, elle vous a pris peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, parce que vous étiez vraiment dans l'instant présent. Enfin, je ne parle pas de temps, peu importe, on s'en moque, il n'y a pas de signification. Ce n'est pas parce que vous avez passé 10 minutes à le faire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que vous avez passé 1 heure que c'est bien. Donc ne vous préoccupez pas de ça, c'est vraiment pas ce qui est le plus important. Ne courez pas après le temps, essayez. Ou alors partez un tout petit peu plus tôt, au moins vous aurez le temps. C'est important, pourquoi êtes-vous si pressé, si actif, si dispersé? Pourquoi n'accordez-vous pas plus de temps à l'amour, à la joie et surtout à la vie spirituelle? Je vous dis ça parce que je m'aperçois maintenant que certaines personnes quittent des fois le temple, notre temple d'amour, pas pour de bonnes raisons. Alors, soit elles s'accrochent pour de mauvaises raisons, la dépendance affective, donc elles m'appellent pour que je les remplisse, mais ce n'est pas mon rôle. Votre rôle, c'est de vous remplir. Soit elles arrêtent ici parce que elles courent après cette réussite, elles courent après l'autre. Mais je dis il ou elle, bien évidemment non genré ou en polarité traumatique. Mais à côté de ça, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. C'est difficile après de se relier dans son cœur. Et bien évidemment, je vais vous parler de l'affirmation de soi. Vous devez vous affirmer dans un rayonnement d'amour. Alors je sais que la société actuelle ne valorise pas forcément l'affirmation de soi, elle la comprime, la plupart des gens ne se sentent pas en sécurité ou ne s'affirment pas parce que dans les vraies valeurs, évidemment, il y a des personnes qui se sentent vraiment ignorées par rapport à leurs valeurs ou qu'on profite de leurs valeurs. Au détriment justement de ces valeurs, on va afficher le paraître ou le superficiel, mais être profond, c'est pas tout connaître, c'est pas être obligatoirement dans le savoir, c'est je suis interloquée et je m'aperçois qu'il y a des manques de connaissance de soi qui conduisent à vivre dans le paraître, donc dans l'insécurité et le manque d'affirmation de soi. Et quand on pose la question à ces personnes et qu'on leur demande justement la connaissance de soi, l'approfondissement de soi, permet justement de se sentir ancré et en sécurité où que l'on aille, où que l'on soit d'ailleurs. Donc, bien évidemment que c'est pardonnable, surtout quand on ne se connaît pas. Mais quand c'est récurrent, qu'on est toujours dans des répétitions de schémas, que ce soit vous ou l'autre, je ne montre personne. Du coup, il y a des personnes qui préfèrent fuir dès que quelque chose est contesté, dès que ça devient un peu plus de responsabilité et de travail intérieur. Donc c'est important
C'est important parce que c'est là où naissent aussi tous ces schémas à cause du positionnement de leader, de guerrier, de guerrière. J'en ai vraiment assez d'entendre ça. Hein. C'est comme ça aussi que on valorise. Alors c'est clair, on a retiré les prédateurs, les machos, mais on est en train de mettre en place des femmes castratrices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi qui suis une femme, je le dis. Attention à ça, je l'ai dit, on ne peut pas se permettre d'être directive, hein, on doit respecter le champ émotionnel. Et puis, je le dis, si cette personne doit prendre son temps, elle doit prendre son temps. Il y a des personnes qui ont une solide carapace émotionnelle, et si ça s'effrite, c'est les chutes du Niagara. C'est les chutes du Niagara. Et puis d'un seul coup, une personne que l'on croyait forte peut d'un seul coup avoir des réactions très très destructrices. Donc attention, c'est important de laisser libre cours à nos émotions, à ne pas toujours nous montrer forte en toute situation, à ne pas écraser notre entourage, nos relations, sous prétexte qu'on a besoin de se protéger parce qu'on n'est pas bien. Hein. Donc il faut travailler sur sa force intérieure, hein, ses capacités, ça c'est vraiment important. Exprimer son amour aussi par la sexualité comme on le peut. La sexualité est bien terrestre, est un bien terrestre en tant qu'énergie. Et si un initié fait circuler librement cette énergie en lui et qu'il vit une sexualité épanouie, bien il se sent en sécurité et il peut s'affirmer en toute situation. Donc on peut travailler l'affirmation de soi que lorsqu'on a une sexualité épanouie et individualisée. C'est pour ça que les Égyptiens traduisent cela par magie. Et c'est pour ça que ceux qui me connaissent, quand je vous ai en guidance et que je vois que vous êtes en distance, sur des colères d'ego, ou même sur des vrais problèmes, mais qui sont devenus des vrais problèmes alors qu'à la base ça ne l'était pas, je vous encourage toujours à continuer cette affirmation de soi, même avec une petite aventure. C'est important, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des êtres qui avons besoin aussi de nous épanouir. Donc une sexualité épanouie, individualisée, que vous avez développée va épanouir votre sécurité intérieure. Et dans ces conditions, ce sera évidemment un jeu d'enfant que de vous affirmer en toute occasion. Je ne suis pas en train de dire que plus on a de l'expérience sexuelle, plus on est affirmé, mais ça n'en est pas loin quand même. Une fois que vous avez ouvert aussi votre chakra racine en exprimant clairement votre sexualité, que vous commencez à ressentir votre force intérieure, force qui vous sécurise, eh bien vous êtes à même de vous affirmer tel que vous êtes. En toutes circonstances, vous prenez conscience aussi que chaque individu est différent et qu'il a quelque chose à faire aussi sur cette terre. Il n'y a pas de compétitivité, hein. Chacun a des choses à dire. Retenez aussi que l'être individué se soumet, non individué, pardonnez-moi, se soumet aux autres au lieu de les écraser, hein, plutôt que de s'affirmer. Alors, j'allais dire que des fois, ça peut être très intelligent émotionnellement. Je n'entends pas forcément le mot soumission, j'entends le mot harmonisation. C'est pour ça que c'est important. Je peux comprendre qu'on peut privilégier une certaine forme d'harmonisation. Mais c'est important, dans l'affirmation de soi, que vous soyez tel que vous êtes, et non pas ce que les projections ont pu faire de vous dans le cheminement des comportements dus à votre éducation. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout rejeter non plus, hein. Affinez votre rôle dans votre mission de vie, en tout cas affinez votre rôle sur cette terre, travaillez-le, cherchez à comprendre votre mission de vie. Question à se poser sur l'affirmation de soi, avez-vous développé votre pouvoir personnel sans écraser autrui? Eh oui. Êtes-vous capable de vous affirmer en toutes circonstances et sans agressivité? Préférez-vous vous soumettre ou fuir plutôt que de vous affirmer? Avez-vous confiance en vous, en la vie et en l'univers? Donc ça,
En termes de conscientisation, c'est des choses qui peuvent effectivement vous apporter énormément d'assurance. Vous ne serez plus dans cette inquiétude du dépendant affectif, bien évidemment, pour des termes de croyance. Vous utiliserez mieux votre discernement, votre troisième œil, et vous attirerez à vous, bien évidemment, l'abondance. L'abondance apporte cette envie, j'allais dire, de libération, et forcément rééquilibre le masculin et le féminin en nous. Mais bien évidemment, il faut être capable d'accepter ces émotions, les analyser, en tout cas en acceptant de ne pas avoir toutes les réponses, et en acceptant que ce ne soit pas l'autre aussi qui nous les apporte. Et là, je vous entends arriver, parce que j'entends le mot futur. On parlait de futur, pas d'avenir, pas de passé, pas de futur. J'allais dire, c'est un peu comme si on était dans une sorte de télescope pointé vers le futur, et la seule chose qu'on voit, en fait, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre. Donc, le futur n'existe pas en spiritualité, parce qu'il n'est qu'une projection de notre présent amélioré, on va dire. Donc, finalement, dans cette projection du futur, très souvent, il n'y a pas de libre arbitre. Le futur, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas, à moins d'être canal, à moins d'avoir des dons, mais j'allais dire, nous avons toujours eu peur du futur. On peut le voir à travers les Égyptiens, à travers les Incas, à travers les Grecs aussi. Donc, tous ces chemins d'individualisation pour les adeptes amènent à lâcher le futur, le présent. Vous savez que c'est cette personne, vous le sentez au plus profond de vos tripes, au plus profond de vos cœurs. Acceptez l'idée qu'on ne peut pas et qu'on ne vous donnera pas de temps, puisque ça va dépendre de la libération et de la transmutation énergétique. Et ça, on peut avoir des tendances énergétiques, c'est vrai que des fois on peut nous le dire, comme on peut très bien ne pas nous le dire. Ça peut être des périodes de 3 mois, de 9 mois, de 1 an, plus. Donc, c'est important, c'est à chacun aussi, j'allais dire, de choisir dans le présent le futur qu'il veut vivre et sur quelle terre il veut habiter, si je puis dire. En réalité, tout se passe dans notre mental, pollué, j'allais dire, par des conditionnements, et il est temps qu'il y fasse un peu, qu'on y fasse un grand nettoyage, afin que nous puissions y voir clair. Il y en a beaucoup qui me disent « j'ai envie d'être avec cette personne », et quand je leur dis « très bien », et quelles sont vos affirmations, qu'est-ce que vous souhaitez dans la relation? Et là j'entends juste être avec cette personne. Non, c'est grave c'est grave de ne pas avoir d'affirmation, de ne pas avoir de relation par rapport à soi-même. Et je suis toujours catastrophée parce que quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « bon, alors très bien, si je voudrais ouvrir un magasin et être avec cette personne ». On revient au même, arrêtez de me dire « et être avec cette personne ». Parce que quand on entend être avec cette personne, c'est surtout être dans cette personne. Que cette personne me valorise, que nous fusions, que nous cherchions à fusionner au point que je n'ai plus besoin de me préoccuper de l'univers, des demandes, de l'ici et maintenant, et je lâche tout. Non, parce que ça, c'est pas de l'amour non plus. Si vous voulez vraiment que l'autre évolue, eh bien, commencez à évoluer vous-même, c'est important. Retenez aussi que l'être individué veut connaître son avenir, mais pas pour se rassurer. Il veut connaître son avenir parce qu'il veut dépasser ses peurs et exercer son libre arbitre. Ça, oui, quand je vous entends me parler comme ça me plaît. Et le disciple, l'initié, individué, devient lui créateur dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant et la création, c'est ça le futur. Donc, question à vous poser sur le futur. Que représente le futur pour vous, de manière générale? Pourquoi préférez-vous vous projeter dans le futur plutôt que de vivre dans le présent? Je ne parle pas de se projeter dans le passé, je parle bien de se projeter dans le futur. Avez-vous peur de l'avenir? Croyez-vous au libre arbitre? J'ai envie de dire, parce que c'est quand même assez important.
croire au libre arbitre, c'est considérer l'autre. Si l'autre a son libre arbitre, il faut lui laisser le temps au temps, mais être dans l'écoute de ses émotions, de ses besoins, en s'affirmant, en prenant le temps, lentement, et en construisant dans ce présent, ce futur. Parce que c'est maintenant qu'on vous le demande. Ça devient urgent, parce que j'ai besoin de vous énergétiquement dans cette pyramide. On a besoin de vous maintenant, mes amis. Ben voilà, il y a Néo qui vient de vous embrasser très fort. Très bien, eh bien, j'allais dire Amenti, mes amis. J'espère que ce podcast vous aura plu et accompagné. N'hésitez pas à le partager si ça peut accompagner quelqu'un. N'oubliez pas que vous pouvez encore bénéficier de remises exceptionnelles sur mon programme d'alignement énergétique et de libération. Bien évidemment, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Mickey Pri.